Hello les amis! Alors aujourd'hui j'avais envie de parler d'un sujet qui est souvent un sujet tabou et ce n'est pas que d'un sujet au sens large que je vais parler, c'est un sujet très précis. Ça va être tout simple, en fait c'est quelque chose qu'on vit pour le moment qui crée un petit peu des conflits générationnels, des conflits de croyances. Est-ce qu'on est obligé d'être triste lorsqu'on a un proche qui décède? Et je vais partager du coup mon expérience par rapport du coup à une situation. Donc, je pense que on n'est pas obligé d'être triste et on n'est pas obligé de passer par toutes les phases du deuil, enfin toutes les phases officielles, recensées, le déni, le rejet, enfin bon, bref. Je pense pas qu'on soit obligé de passer par tout ça. Je pense par contre que chaque personne est différente, que chaque personne est unique et que c'est pas pour autant qu'on fait un deuil refoulé, parce que le nombre de fois où j'ai entendu dire que je faisais un deuil de refoulé à l'époque. Je pense qu'il y a des moments et il y a des situations, et je vais donner l'exemple du coup de ce que moi j'ai vécu pour pouvoir appuyer évidemment cette vision qui n'est pas du coup la réalité, qui est une réalité, j'insiste dessus. C'est le décès de mon grand-père. Mon grand-père est décédé un peu plus d'un an après ma grand-mère. Et moi, mon grand-père, il est décédé le jour où ma grand-mère est décédée. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mon grand-père était un homme qui, certes, a toujours été assez froid, assez distant, il montrait très peu ses émotions et pourtant il était vraiment très présent dans notre vie, en tout cas dans celle de ma sœur et dans la mienne. Quand ma grand-mère est décédée, j'ai découvert un homme qui souffrait terriblement. Et dans sa souffrance et dans son impuissance de gestion de ses émotions, j'ai découvert un homme très acariâtre, méchant, arrogant, insatisfait, épuisé, fatigué par la vie aussi. Et donc, cet homme-là, c'était pas mon grand-père. C'était une copie de mon grand-père, c'était son corps physique, oui, mais ce n'était pas mon grand-père. Et donc, quand il est décédé, j'ai pas été triste. J'ai pas eu besoin de pleurer. J'étais soulagée. J'étais soulagée parce que c'est comme si on l'avait accompagné pendant un an à ce moment qu'il attendait tant en fait. Et je pense que très souvent, égoïstement, les êtres vivants, donc je pense à ceux qui vivent en fait, à ceux qui survivent à un mort, on a du mal à laisser partir les gens. Et mon grand-père, moi j'ai eu la chance de pouvoir, que ce soit ma grand-mère qui est décédée dans un accident, on était là quand elle est partie. J'ai trouvé que c'était un moment, mais merveilleux, difficile, parce que j'étais pas prête à la laisser partir, parce que je lui disais au revoir et que j'ai eu besoin de faire mon deuil. Vraiment, parce que je suis passée par plein de stades. Et en même temps, j'en garde un souvenir extraordinaire. Et mon grand-père, bah voilà, comme je dis, moi il est mort en même temps que ma grand-mère. Et quand il est parti, c'était un soulagement. Par contre, j'ai eu un an où j'ai pu lui dire tout ce que je voulais. Parce que dans sa méchanceté, il y avait des espaces où je me disais, c'est pas personnellement que je dois le prendre, il souffre, il est avec sa douleur. Et donc par conséquent, j'avais juste des espaces pour lui partager avec le cœur ce que je vivais. Je sais que c'était très difficile pour lui d'entendre, qu'on a pleuré plus d'une fois ensemble, et en même temps c'était magnifique. Et si je parle de ça aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui, ici, il y a l'oncle de mon compagnon qui est décédé suite bon, peu importe, mais ça a été progressif. Et j'entends beaucoup de personnes qui sont dans la colère pour le moment parce que sa fille a décidé de partir en vacances et qui trouvent ça anormal. Et en fait, je pense que chaque personne est différente. Chaque personne vit son deuil différemment. Et peut-être que elle, le jour où son père a eu son accident, peut-être que c'est à ce moment-là que son père est parti. Qu'elle a déjà commencé un processus de deuil à ce moment-là. Peut-être que, enfin voilà, on ne sait pas. Et donc, on vient souvent dans des jugements qui font qu'on est convaincu qu'il faut être malheureux, qu'il faut être triste. Et je pense que où je voulais venir sur l'égoïsme de l'être humain, de l'être vivant qui survit, c'est qu'on veut garder à soi, on veut garder pour soi. On veut garder pour soi les êtres qu'on aime et c'est normal. Enfin, moi, je serais la première s'il arrive quelque chose avec ma fille, par exemple, ou aux gens que j'aime, j'ai envie de les garder pour moi, clairement. Et en même temps, c'est les empêcher de vraiment de partir réellement.
Et donc il y a des personnes qui s'accrochent à la vie pour quelques jours, pour quelques semaines, dans des états végétatifs profonds parce que les proches n'arrivent pas à les lâcher. Et eux, ils n'attendent que ça, c'est partir. Et plus on autorise les personnes en fin de vie à partir en étant dans l'amour, dans cet amour véritable et de gratitude d'avoir pu rencontrer cette personne, d'avoir pu rencontrer son conjoint, d'avoir pu rencontrer ses enfants, d'avoir pu rencontrer ses parents, ses grands-parents, même si c'est difficile et même si du fond du cœur, j'espère que de tout mon cœur ne jamais vivre ça au travers de mon enfant et de mon conjoint évidemment, et je ne souhaite à personne de vivre ça. Je pense qu'on doit apprendre à laisser partir les gens. Les garder en vie, les maintenir en vie. J'ai l'impression qu'on doit démystifier la mort. La mort, c'est comme un rituel de passage. Il y a quelque chose derrière la mort, étant donné que notre corps physique, et j'adore, et tu découvriras ça, tu peux découvrir sur ma chaîne YouTube l'interview avec Lulumineuse où elle explique à quel point notre corps physique n'est qu'un costume, un costume que l'on met, que notre âme met, que notre lumière met. Et donc en fait, on redevient juste qui on était avant de s'incarner sur Terre. Alors après, tu vas me dire, j'y crois pas. A priori, les gens qui me suivent sont des gens qui y croient. Il n'y a pas ce besoin de rester non-stop dans la difficulté du deuil. On a le droit d'être heureux, même à un enterrement. On a le droit d'être dans la gratitude, même quand on est en deuil. On a le droit de ne pas avoir besoin de faire de deuil, parce qu'au fond, il y a un deuil qui a peut-être été fait en amont déjà. On a le droit d'avoir un jour, je pense à ma marraine qui ne parlait plus à mon grand-père, son père, il est mort de son vivant. Elle n'a pas besoin de refaire un deuil parce qu'il est décédé, pas du tout. Il n'y a pas ce besoin de ça. J'entends des gens qui disent « Ah oui, mais il faut un jour, elle devra faire son deuil, elle devra être confrontée. » Qui t'a dit ça? À part une théorie psychologique peut-être à 2 balles, qui a été certes réévaluée chez peut-être, 50% de la population, et c'est devenu une généralité. On fait des généralités de tout. Chaque personne est différente et vit les choses différemment. Alors, certes, j'ai peut-être un avis sur le sujet et donc d'office, j'ai un jugement. Ce que juste j'ai envie de vous dire, c'est soyez d'abord dans l'amour de vous. Je pense que c'est la première chose. Avant même d'être dans l'amour de l'autre, parce que l'amour de l'autre, il est incontestable. Si vous souffrez de son absence, de son décès, c'est que vous aimiez l'autre personne. En tout cas, que vous étiez attaché à cette autre personne. Par contre, ce qui fait que vous souffrez, c'est que vous projetez que vous allez avoir du manque. Parce que si vous restez au fond de vous et que vous continuez à vous concentrer sur ce que vous ressentez, cette personne-là, elle continue à vivre. Elle ne vit plus dans la matière, elle vit d'une autre manière à l'intérieur de vous. Et ça, c'est très différent de voir le deuil de cette manière. Et moi, c'est ce que j'ai vécu avec mes grands-parents. J'ai la chance de pouvoir leur parler, j'ai la chance de pouvoir communiquer avec eux. Et j'ai pas une connexion spirituelle qui me permet de faire ça. Non, j'ai créé ça. J'ai créé ces espaces, j'ai créé ces moments. Je me suis autorisée à me dire qu'à partir de maintenant, ils étaient toujours vivants sous une autre forme. Et que certes, nous ne communiquons plus, ou parfois c'est un dialogue de sourds, je vais dire. Et en même temps, je sais qu'ils sont toujours là. Ils sont là en moi parce que je continue, moi, à les faire vivre. Et ça, je pense que ça change tout. Donc voilà, c'était ma petite note à la fois petit coup de gueule, à la fois bienveillance que j'avais envie de partager aujourd'hui. N'hésite pas à partager ce que tu penses en commentaire et je te fais des gros bisous et je te dis à très vite. Ciao, ciao.